Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un exercice que j'aime beaucoup et que je pratique moi-même dans ma pratique personnelle. Ça s'appelle l'exercice du 90-90. Donc c'est un exercice qui se fait au sol et qui va vous permettre de pouvoir augmenter, améliorer la mobilité et la stabilité de votre bassin. Donc pour pouvoir travailler bien sûr toutes les postures un peu plus compliquées, un peu plus funky qui ont besoin de cette stabilité et de cette mobilité. Donc on va travailler en isométrie. Donc l'isométrie c'est une méthode de travail, une méthode de souplesse qui est une souplesse active où on va considérer que le sol nous repousse et qu'on repousse dans le sol. Donc il va y avoir ces deux forces opposées qui vont se rencontrer et jouer l'une avec l'autre. Ça va permettre de pouvoir vraiment travailler sur les fléchisseurs de hanches et renforcer la stabilité des articulations. Puisque le problème souvent c'est quand on travaille en yoga sur la souplesse de nos hanches, on travaille très passivement. Alors que pour garantir une pratique sur du long terme qui sera durable, viable, sans blessure, on a besoin certes peut-être de travailler un peu de souplesse passive, ça peut être agréable, mais de pouvoir l'implémenter et complémenter cette souplesse passive de l'isométrie, de la souplesse active, des techniques PNF que j'ai pu vous partager juste avant dans les précédentes vidéos. Donc rappelez-vous, souplesse passive, c'est par exemple juste le fait quand je fais un pigeon de me relâcher et d'avoir aucun engagement en fait au niveau de cette posture. Donc je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je pense que chaque technique ont leur bienfait, mais je pense que chaque technique sont aussi très complémentaires. Donc souplesse passive, on utilise la gravité, on relâche complètement le muscle. Souplesse active, par exemple dans mon demi-grand écart, rappelez-vous, c'est le fait de pouvoir engager le muscle antagoniste. Donc si j'ai envie de pouvoir étirer l'arrière de ma jambe, l'ischio-jambier et le mollet, on a besoin de venir engager l'avant de la jambe, donc le quadriceps, flexer le pied. Ça c'est une méthode de souplesse active. L'isométrie, par exemple dans ma posture du pigeon, au lieu de nous laisser complètement tomber vers le sol, on va chercher à pouvoir engager, donc se redresser un petit peu. Vous voyez ici, moi j'ai de la marge entre le sol et mon fessier. Je pourrais me laisser complètement tomber, mais je vais décider que le sol me repousse et qu'en même temps je vais repousser le sol. Donc tout de suite, si vous essayez en même temps que moi, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas trop échauffé, normalement ça devrait le faire. Vous devez sentir au niveau du fléchisseur de hanche gauche, donc le niveau de la hanche qui est assez haut, que ça vient beaucoup plus travailler que si vous vous laissez juste tomber. Donc observez ici la différence et les bienfaits de ce travail en isométrie. Donc on va essayer de faire aujourd'hui. C'est des travaux que j'aime beaucoup faire pour travailler sur les hanches qui ont fait leurs preuves. En tout cas chez moi, j'avais tendance à avoir quand même une assez mauvaise stabilité au niveau de mon bassin à force de travailler sur uniquement de la souplesse passive. Donc j'ai commencé à remettre en question un peu ces méthodes de souplesse passive. Et quand j'ai découvert les méthodes de PNF et d'isométrie, alors là ça a complètement changé mon rapport à mon corps. Et j'ai vu les progrès arriver bien plus vite et surtout j'ai renforcé cette stabilité. J'avais un peu des problèmes au niveau de mon bassin, ça n'arrêtait pas de claquer et je commençais à avoir des douleurs également qui apparaissaient dans les côtés, donc sur le moyen fessier. Et c'était à cause de ça, je pense, donc c'est pour ça que je voulais vous les partager aujourd'hui. Donc c'était un petit aparté, juste pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on allait faire dans les prochains flows, donc je vais le faire dans cette vidéo, mais également pour les prochaines vidéos qu'on va faire autour du travail du bassin, des hanches. Donc vous allez vous mettre dans la posture du 90-90, donc posture du 90-90 c'est celle-ci. 90 degrés dans la jambe avant et 90 degrés dans la jambe arrière, tout simplement. Donc là, bien sûr, on se laisse un peu tomber quand on s'y met sur la fesse gauche. Vous avez la jambe gauche en avant, la jambe droite en arrière. L'objectif étant de pouvoir trouver un certain centre ici. Donc même si vous n'avez pas le pubis qui touche le sol et l'adducteur droit qui touche le sol, c'est pas grave. Mais essayez de ne pas juste compenser au niveau de la hanche droite. Donc vous voyez ici, je suis complètement creusée dans la hanche droite. On essaie de ne pas faire cette compensation ici et de venir slider le genou droit sur le côté. On a les pieds flex pour pouvoir protéger les genoux, toujours en engagement. Collez les deux points ensemble ici. On essaie d'avoir également la colonne vertébrale bien droite, les côtes rentrées à l'intérieur, les abdominaux engagés pour ne pas cambrer dans le bas du dos. Points ensemble, donc ça aussi c'est de l'isométrie puisque si jamais on vient repousser les deux points l'un contre l'autre, on sent qu'on a deux entités opposées qui s'affrontent. Donc ça c'est un travail en isométrie. Penchez-vous vers l'avant,
Et redressez-vous, les épaules en dépression, basse. Penchez-vous vers l'avant. Et redressez-vous. Encore. Penchez vers l'avant et un peu plus bas. Redressez-vous, on garde le dos bien droit pendant toute la durée de l'exercice. On ne prend pas dans le bas du dos. Une dernière fois. Et on se redresse. Maintenant, vous allez déposer les mains sur le sol. On va essayer de décoller au niveau de notre jambe arrière le talon droit. Pour venir dans une rotation interne de la hanche droite, on décolle le pied droit et on le redépose. Donc vous voyez, quand je fais ce mouvement, il y a juste ma jambe droite qui se met en mouvement. Je n'utilise pas mon corps pour pouvoir soulever mon pied, puisque tout de suite, du coup, ce sera plus un travail d'effet levier pour pouvoir lever la hanche, mais c'est pas ça qu'on veut ici. On veut vraiment pouvoir travailler sur l'articulation, sur la stabilité et sur la mobilité. Pensez à respirer quand vous faites l'exercice, à monter plus haut. Ok, maintenant vous allez bloquer en haut et me faire des tout petits pulses vers le haut. Ça commence à chauffer à l'intérieur de la hanche droite, je l'espère. Et on relâche, parfait. Vous allez maintenant vous affaler un petit peu sur le côté gauche, donc on dépose l'avant-bras gauche sur le sol afin de pouvoir allonger ici toute la hanche droite. C'est pas grave si l'intérieur de la cuisse droite se décolle. Vous allez maintenant essayer de décoller au niveau de la jambe avant, le pied gauche, le talon, mais en gardant le genou sur le sol. C'est pas grave si ça se décolle de quelques millimètres. Vous voyez, moi ça se décolle pas bien haut, c'est pas grave. Ça va vite chauffer au niveau du moyen fessier gauche. Gardez l'épaule gauche active. Ok, et on relâche. Maintenant, on va essayer de soulever le genou droit, le genou gauche, pardon, et de le redéposer. Le genou gauche, et on redépose. Genou gauche, on redépose. Continuez. Un peu plus facile celui-ci. Une dernière fois. Et on redépose. Parfait. Vous refaites l'exercice avec le pied droit qui se soulève et on relâche. Le pied droit se soulève, relâche. Essayez de bloquer ici avec la hanche, de ne pas vous laisser tomber complètement vers l'avant, mais de lever le genou. Et quand vous sentez que la hanche droite commence à tomber vers l'avant, c'est que vous êtes arrivé à votre maximum de range of motion. Donc on va arrêter ici. Ça va bien travailler. Normalement, ça doit déjà commencer à trembler. En tout cas, je l'espère. Ouh! Une dernière fois. Et on relâche. Maintenant, vous allez soulever le genou droit et le redéposer. Soulevez le genou droit, redéposez. Le talon droit reste sur le sol, soulevez, redéposez. Encore, toujours actif au niveau de votre épaule gauche. Une dernière fois. Et on redépose. Ok, on vient se redresser. Vous déposez maintenant les mains de chaque côté de votre pied gauche. Un peu plus compliqué, soulevez le talon gauche et redéposez. Gardez le genou gauche là où il est. Soulevez, redéposez. C'est plus dur hein, quand on n'est pas avachi sur le côté. Soulevez, redéposez. Soulevez, redéposez. Encore, soulevez, redéposez. Soulevez et redéposez. Parfait. On va ramener la jambe droite vers l'avant. Croisez la jambe gauche par-dessus afin de se retrouver ici dans une posture du lacet. Normalement, vous avez directement jambe droite au-dessus de jambe gauche. Les mains sur les chevilles, les pieds flex et on se laisse plonger vers l'avant. Donc ça, c'est l'option un peu plus avancée. Si jamais vous avez un peu moins de mobilité dans les hanches, peut-être que votre posture va ressembler à ça. Et ça me va très bien ici. Déjà, normalement, si vous êtes ici, ça doit bien tirer dans le fessier droit et c'est ce qu'on veut pouvoir avoir dans cette posture. Gardez la longueur dans votre dos et essayez de pouvoir repousser les deux fessiers dans le sol. Je sais que la fesse droite a tendance à se décoller, repoussez ici. Et on relâche. On se redresse, on fait le 90-90 maintenant de l'autre côté. Donc jambe droite vers l'avant et jambe gauche vers l'arrière. Ok, donc on se retrouve pour ce deuxième côté. J'ai un petit ami avec moi qui s'est
introduit, vous voulez pas être tout seul, donc il va être avec nous pour faire le Nighty Nighty. On commence par l'isométrie au niveau des poings, vous allez pousser les deux poings l'un contre l'autre. Rappelez-vous, dépression au niveau des épaules, élévation, dépression, on relâche les épaules loin des oreilles. Attention, on essaie de remettre du poids ici au niveau du genou gauche, de pas juste s'affaler sur sa fesse droite. Les deux pieds sont flex, 90 degrés avant, 90 degrés derrière, check, c'est parti. Vers l'avant et on revient. Essayez de trouver également ici le point où c'est agréable et où ça tire légèrement à l'intérieur de votre cuisse gauche, donc dans l'adducteur. C'est un exercice qui doit être assez subtil et vous devez chercher vous où ça tire. Donc essayez de vous positionner pour que ça puisse quand même un petit peu tirer ici. Une dernière fois. Et on revient, parfait. On vient maintenant se mettre sur le côté droit, donc l'avant-bras sur le sol, les jambes toujours à 90 degrés, remettez-les si jamais elles s'étaient un petit peu décollées. Et on commence par soulever son talon arrière et on redépose. Soulève le talon, redépose. Pareil, j'ai pas la hanche gauche qui se dirige vers l'avant. On garde le fessier gauche engagé. Tout de suite, si vous engagez le fessier gauche, vous devez sentir que vous allez un petit peu moins loin. C'est là votre véritable range of motion. Donc, essayez de vraiment respecter ces règles, parce que bien sûr, si on utilise tout notre corps et toute la mobilité, la souplesse et qu'on se laisse aller dans les articulations, on doit aller beaucoup plus loin, c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas ce qu'on veut travailler. Une dernière fois. Et on relâche. Maintenant, vous allez soulever la cheville droite et redéposer. Gardez le genou sur le sol, peut-être déposer la main gauche sur le genou si c'est plus facile pour vous. Soulevez la cheville droite et redéposez. Observez quel est votre côté où vous avez une meilleure mobilité. Moi, je soulève un tout petit peu plus de cette jambe-là, donc la mobilité dans ma hanche droite est un peu meilleure, mais ça reste assez petit quand même. On a une très mauvaise rotation interne, c'est là qu'on s'en rend compte. Surtout en yoga, on en fait assez peu, des rotations internes, donc c'est pour ça que ces exercices complémentaires sont assez intéressants. Ok, on relâche. Maintenant, vous allez soulever le genou droit et redéposer. Un peu plus facile. Toujours bien actif dans votre épaule droite, repoussez le sol, la nuque est longue. On relâche, une dernière fois, on relâche. Genou gauche, relâchez. Donc pareil, je ne me laisse pas aller ici sur mon fessier gauche, c'est vraiment juste le genou et mon pied et le fessier va arrêter l'action. Juste le genou, pied, fessier, arrête l'action. Donc travaillez en force ici. On oublie la souplesse passive pour un moment pour venir renforcer cette stabilité. Et on relâche, on se redresse, on revient au milieu du tapis, on retrouve notre Nighty Nighty. Donc dos droit, soulevez la talon droit. Moi je soulève vraiment à peine sur ce côté-là. Vous voyez, c'est super compliqué pour moi. Essayez pour voir si votre talon droit se soulève ou pas du tout. C'est pas grave s'il ne se soulève pas, au moins en fait vous allez voir que ça va engager vraiment toute votre jambe droite, l'adducteur, le fléchisseur de hanche et c'est ce qu'on veut, même si ça ne se soulève pas. Ok, relâchez l'exercice. Vous soulevez maintenant le talon gauche et redéposez. Talon gauche, redépose. Les hanches toujours stables, aucune compensation n'est faite au niveau du bas du dos, pas de back bend, rien du tout, juste la rotation de la hanche. Et on relâche. Ouf. On va ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour trouver notre posture du lacet. Les pieds bien flex, pareil. Peut-être que le genou est ici, ça me va, dos droit. Ou alors le genou est complètement par-dessus l'autre genou, pied flex. Et on plonge vers l'avant. Quelques respirations. Gardez
cette posture active. Donc rappelez-vous, travail d'isométrie, le sol me repousse, je repousse le sol. Donc on trouve beaucoup plus d'engagement intérieur dans la posture. Slidez les deux genoux l'un vers l'autre au fur et à mesure que vous entrez dans cette posture et que vous respirez profondément. Et relâchez. Vous pouvez redresser la posture, décroiser les jambes, venir dans une petite rotation interne, écarter les pieds à la largeur du tapis et laisser les deux genoux tomber l'un vers l'autre. Pieds flex, aucune douleur dans les genoux, dos droit. J'aime bien ici pouvoir rajouter l'action du pied droit qui vient pousser contre l'extérieur du genou gauche sans décoller la fesse du sol. Super étirement pour le piriforme. C'est un muscle qui passe au-dessus du nerf sciatique et qui est situé au niveau de la fesse. On relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Sans douleur au genou, toujours, parce que là si on presse vraiment et qu'on laisse tomber, on peut aller loin, mais pour le genou, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure technique. Résistez, fessier droit dans le sol. Et relâchez. Ouvrez un peu les genoux de chaque côté dans une posture du papillon. Vous pouvez bouger un petit peu. Et refermez. Vous pouvez venir avec moi dans la longueur de votre tapis. On va faire un exercice que j'aime beaucoup, qui est assez compliqué quand même à faire. Donc la jambe gauche, elle va être ouverte à 90 degrés. C'est pas grave si le genou n'est pas complètement sur le sol, mais essayez toujours d'avoir cet engagement pour pouvoir repousser le genou gauche dans le sol. La jambe droite ici, elle va être pliée, donc le talon droit à peu près aligné au pubis, les deux mains à l'arrière. J'aime bien mettre sur cet exercice sur le bout des doigts et on va essayer de pouvoir pousser le genou droit vers l'arrière en actif. Donc c'est comme si on faisait un papillon sur le sol, sauf qu'on n'a pas l'aide des mains. Donc on va utiliser vraiment l'engagement de nos adducteurs, de cette rotation externe de la hanche pour pouvoir aller toujours plus loin. Si le dessous de votre pied droit se décolle, c'est pas grave. Essayez toujours de pouvoir pousser vers l'extérieur. C'est plus dur, là on se rend compte, putain mais j'ai une rotation externe très minime quand même. Au fur et à mesure on peut décaler, j'aime bien décaler mon pied droit sur l'extérieur et essayer de pousser davantage. Personnellement je sens que ça vient un petit peu plus haut au niveau de l'intérieur de ma cuisse droite. Repoussez toujours le genou gauche dans le sol. L'extérieur du pied gauche également. Poussez, poussez, poussez encore plus. Les fessiers doivent commencer à brûler. Si ça ne brûle pas, c'est que vous ne mettez pas assez de volonté. Encore quelques respires. Et on relâche. Oh. On fait la même chose de l'autre côté. Donc jambe droite sur le sol, pied droit flex, genou droit en direction du tapis. Les mains à l'arrière du dos, bout des doigts sur le sol ou mains à plat. Et on commence l'exercice. Donc rappelez-vous, moi je commence toujours l'exercice talon vers le pubis. Et au fur et à mesure, je laisse le pied glisser vers l'avant du tapis pour trouver encore plus de rotation. On peut commencer assez doux quand même. Donc premier moment, c'est pas grave si le pied se décolle du sol, du moment que ça vous fait pas mal aux genoux. Donc vous avez ces deux forces qui travaillent de chaque côté, genou droit qui pousse dans le sol, genou gauche qui pousse vers l'arrière, comme dans un papillon, mais très très actif. Détendez la mâchoire, respirez. Commencez, si c'est ok pour vous, à slider le pied gauche vers l'avant du tapis, à aller un petit peu plus loin. Encore un peu. Résistez avec le genou droit dans le sol.
simplement une petite rotation interne ici. On peut venir jouer avec ce que j'appelle les essuie-glaces, donc un genou puis l'autre. Vous voyez ici cette fois-ci le genou peut toucher le sol, toujours sans douleur bien sûr. De toute façon on ne travaille jamais avec une douleur, hein. S'il y a une douleur c'est qu'on fait quelque chose de mal, soit il n'y a pas assez d'engagement, soit on va trop loin, soit on a un mauvais placement. Ok, et on relâche. Vous pouvez croiser les jambes. Prendre une longue inspiration. Et expirer. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit atelier sur l'exercice du 90-90. Donc ça va être des théories, des exercices qu'on va refaire. Donc rappelez-vous, isométrie, les deux forces opposées se rejoignent et elles luttent l'une contre l'autre. Souplesse active, c'est le réflexe myotatique inversé. Engagement du muscle antagoniste pour pouvoir étirer l'autre muscle. Donc c'est pareil que dans les back bend, rappelez-vous, si on veut étirer le dos, on engage le ventre. Ça, on est dans une souplesse qui est donc active. Souplesse passive, c'est simple, aucun engagement, tu te laisses aller avec la gravité. Ce sont donc les trois choses que je veux que vous reteniez pour pouvoir avoir une pratique qui est bien sûr durable dans le temps, viable, sans blessure. Merci d'avoir été avec moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Namasté, ciao ciao, prenez bien soin de vous.